On les voit tous les jours, mais les connaît-on vraiment? Les nuages. Formés de minuscules gouttelettes, ils sont imprévisibles. Si la météorologie arrive à savoir les anticyclones et dépressions qui passeront, difficile aujourd'hui encore de prévoir avec précision les épisodes extrêmes. Les fortes pluies, par exemple, qui causeront des inondations. Pour pallier ce manque d'informations, une équipe de chercheurs s'est installée à l'aérodrome de Lanas, en Ardèche. Ils souhaitent apporter des informations complémentaires au modèle météorologique. Lorsqu'on fait des observations de la planète à partir des satellites, on va avoir beaucoup de mal à retrouver les contenus en eau, vapeur, dans les premiers kilomètres d'atmosphère, principalement les 3 premiers kilomètres d'atmosphère. Or, 80% de l'eau, sous forme de vapeur, se trouve dans ces 3 premiers kilomètres d'atmosphère. Parce que c'est dans ces 3 premiers kilomètres d'atmosphère qu'en gros, tous les processus se passent. Patrick Chazette est climatologue. Pour percer les mystères de cette partie de l'atmosphère, il utilise un précieux instrument, un lidar. Le lidar, c'est d'abord un puissant laser qui est envoyé à la verticale. Dans le ciel, le faisceau est bloqué par des nuages ou des particules. Grâce à un télescope, on peut déterminer à quelle altitude le laser a été absorbé. Donc là, le faisceau laser part dans l'atmosphère, là on va le voir, voilà. Ce rayonnement laser est pulsé, il va interagir avec les molécules de l'air, les aérosols et les nuages, et il va revenir vers le système de détection. Les nuages qui intéressent principalement ce scientifique sont les cumulonimbus. Ils s'étirent à la verticale et sont particulièrement instables. Lorsque ces nuages libèrent suffisamment d'énergie, on va créer une convection. Donc une convection, c'est en gros de l'air qui va être entraîné vers les hautes altitudes. Et on va former des nuages avec des grandes tours qui sont des cumulonimbus qui vont grimper dans la haute atmosphère. Le lidar, son objectif, c'est de mesurer les contenus en vapeur d'eau avant les processus de précipitation, avant la formation de ces gros nuages, pour que ça puisse être intégré dans le modèle et qu'on puisse prévoir la formation de ces nuages. Et d'ailleurs, le lidar a enregistré le passage d'un cumulonimbus, amenant avec lui pluie et orage. À peine enregistrées, les informations sont tout de suite analysées. En haut, on a le signal direct et on voit au cours des 2 derniers jours les aérosols et les nuages qui se sont succédés au-dessus du lidar. En bas, on a l'humidité qui a donné naissance à ces systèmes orageux. On voit notamment aux altitudes moyennes une couche de poussière désertique qui a amené de l'humidité tropicale avec elle, qui a probablement condensé pour former ces systèmes orageux. Les données des lidars permettront de mieux modéliser ces épisodes extrêmes et d'affiner ainsi les prévisions. Pour un modèle qui a une résolution de l'ordre du kilomètre, il faut lui fournir des données qui sont aussi à haute résolution, d'accord, en particulier selon la verticale, et la technique lidar permet de fournir ces données. Donc c'est vraiment un couplage entre l'observation et la modélisation qui permettra d'améliorer notre connaissance de l'endroit où ça va précipiter et de l'endroit où on risque d'avoir des inondations. Pour des indications précises, ce lidar doit être minutieusement calibré. Or celui-ci est encore en phase de réglage. L'équipe compare ces mesures avec d'autres données, comme celles des radiosondages, des sondes attachées à des ballons d'hélium lancés chaque jour. Les chercheurs espèrent ainsi récupérer des données similaires à celles du lidar. Il va y avoir une prise de mesure en montant, sous le ballon. Une fois arrivé à entre 20 000 mètres, même peut-être un peu avant 20 000 mètres, le ballon va exploser. La sonde va redescendre sous parachute et va continuer à analyser aussi au fur et à mesure de la descente. Ça sert à mesurer température, humidité et pression atmosphérique. Okay. Et pour encore plus de mesures, l'équipe n'hésite pas à aller directement dans le ciel. Ils se servent de 3 ULM un peu modifiés, qui ont à bord des sondes, un ordinateur et un autre lidar déjà paramétré. Mais le lidar au sol fournit une autre donnée intéressante, celle de l'isotope de l'eau, une information cruciale pour mieux comprendre les nuages. La connaissance des isotopes de l'eau, ça nous permet de connaître l'historique en fait, de cette eau dans l'atmosphère. D'où vient l'eau qui précipite à un endroit donné, donc son historique. Est-ce qu'il y a eu des perturbations dans le transport de cette eau? Est-ce que cette eau, par exemple, s'est condensée, précipitée, réévaporée, etc. Donc on a ce genre d'informations. Pour aller encore plus loin,
Une autre expérience récolte même des petits morceaux de nuages, grâce à ce piège à gouttelettes fixé sur un ULM. Les gouttelettes viennent s'impacter sur les peignes et puis par gravité, elles tombent au fond ici. Et là, on a une rigole qui récupère l'eau et en dessous, on place un flacon et on récolte toute l'eau qui a été impactée. On recommence. L'enjeu est de mieux comprendre la formation des nuages et notamment le rôle des aérosols, ces particules nécessaires à la condensation. Le nuage est composé de gouttelettes d'eau en suspension. Et chaque gouttelette est formée par condensation de l'eau autour d'un aérosol, d'une particule en suspension. Ce qu'on ne connaît pas, c'est pourquoi certains aérosols vont réussir à condenser de l'eau et d'autres non. Grâce à cette campagne de terrain, les scientifiques en apprennent un peu plus sur ce qui se passe au-dessus de nos têtes. L'année prochaine, l'équipe installera plusieurs lidars en réseau autour de la Méditerranée pour étudier les épisodes météorologiques intenses. L'objectif, aider les autorités à prendre des décisions. Lancer une opération d'évacuation, par exemple. Et éviter ainsi que les catastrophes naturelles se transforment en drames humains. Les lidars pourront également anticiper les vagues de chaleur. Face au dérèglement climatique, cette technologie pourrait bientôt devenir indispensable.